Donc, bonsoir à vous tous, chers parents. Je ne sais pas si vous avez avec vous votre enfant. Je leur souhaite également la bienvenue. Ils ont eu la présentation des choix de cours et du secondaire la semaine dernière. Pour commencer la rencontre, je demanderais si c'est possible pour vous de mettre votre micro en sourdine. Et puis, vous pouvez prendre la caméra pour qu'on vous voit. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est vraiment votre choix. Mais si c'est possible pour vous de fermer votre micro, ça nous empêche d'avoir un peu, parce qu'on va se partager aussi la parole ce soir. Ça nous empêche d'avoir des sons qui viennent de la maison. On est rendu habitué avec le mois de virtuel qu'on vient d'avoir. Vos enfants, ce sont des experts là-dedans, dans les Google Meet. Merci beaucoup. J'ose espérer que cette rencontre-là réponde à vos attentes. Habituellement, on vous accueille dans notre grande cantine. C'est festif. On est très content de vous voir. On se présente. Vous connaissez déjà habituellement vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, la direction adjointe du pavillon, mais cette année, c'est unique en son genre. On espère qu'en virtuel, on soit aussi chaleureux. On ose espérer, on est une grande famille, on adore notre communauté. Puis, merci, vous nous reflétez très bien cette belle communauté-là par votre présence ce soir, nombreuse. Je profite pour vous présenter l'équipe à la direction également. Juste la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Camiran, que vous voyez à votre écran. Moi, Madame Pilon, je suis la direction. Monsieur Camiran est la direction du pavillon, la direction adjointe du pavillon. Et Madame Cormier, la direction adjointe au niveau de 9e à la 12e année. Nous sommes une équipe qui aimons vos enfants. On est à l'écoute de vos enfants, mais avant tout, on est, dans le fond, on chapeaute une excellente équipe de professionnels à l'ESCP, puis c'est un peu ce qu'on va vous présenter ce soir. Nous avons toute une équipe derrière nous. Donc, le déroulement de la soirée, on va faire la prière et la reconnaissance du territoire. Nous avons parmi de vos enfants qui ont accepté de réciter la prière et la reconnaissance du territoire ce soir. Nous allons vous présenter l'équipe de l'ESCP. Nous allons aussi vous dire pourquoi c'est important de choisir l'ESCP. Hein, c'est pas juste une transition, c'est que nous avons des programmes et puis nous avons une équipe hors pair pour accueillir votre enfant dans son cheminement au secondaire. La composante du diplôme, donc Madame Karine Chartrand-Binette, notre conseillère en orientation, est parmi nous ce soir et elle va vous expliquer, parce que là, c'est une nouvelle étape qui arrive pour vos enfants au niveau, bonjour Madame Karine, elle est dans son bureau, donc c'est une nouvelle étape qui commence. Peut-être parmi vous, c'est votre premier enfant de niveau secondaire. Pour d'autres, là, je vois à l'écran certains parents que c'est leur troisième enfant déjà au niveau secondaire, donc vous êtes des habitués, mais on va quand même voir pour tous les composantes du diplôme, c'est quoi qui est important. Hein? On travaille pour des crédits, on a quand même des attentes. Le gouvernement a des attentes pour nous au niveau du diplôme, entre autres des tests de provincial, des heures de bénévolat et ainsi de suite. Donc, Mme Karine va nous expliquer tout ça. Votre enfant vous a probablement apporté, discuté avec vous des choix de cours. Mme Karine a fait la présentation la semaine dernière et les horaires également. Donc, on va prendre le temps de tout voir ça avec vous pour une meilleure compréhension, mais pour que vous puissiez aussi accompagner votre enfant dans ces décisions-là. On va vous présenter également les programmes et on va faire la période de questions à la fin. Si vous pensez peut-être j'ai une question, mais j'ai peur de la perdre, il y a la section du clavardage, donc n'hésitez pas à écrire vos questions. On a notre présentation pour nos futurs élèves de 7e année à 19h. Donc, si jamais il nous manque de temps pour les questions, ça va nous faire plaisir de la noter et on va vous répondre naturellement par courriel. Inquiétez-vous pas, toutes les questions vont être répondues ce soir.
Donc, nous allons commencer avec notre belle Becky qui a accepté de faire la prière. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, bénis les futurs élèves qui continuent leur aventure. La prochaine étape face à l'éducation. Apporte-leur le confort et l'accueil à l'ESCP. Que chaque enfant, élève, ait sa place parmi nous. Nous te remercions pour tous les élèves qui fréquentent l'ESCP, ainsi que pour ceux qui nous rejoindront l'année prochaine. Nous prions que le changement, pour eux, sera une étape facile à cheminer. Nous espérons que ce sera un parcours unique pour chacun d'entre eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Becky. Et maintenant, notre belle Camille pour la reconnaissance de territoire. Nous reconnaissons que dans l'Est ontarien, nous sommes sur le territoire traditionnel algonquin non cédé du peuple Anishinaabe, ainsi que sur le grand territoire du peuple Haudenosaunee. Nous reconnaissons que dans l'Est ontarien, nous sommes... Merci. Donc, le SCP, c'est une équipe dévouée. Vous voyez des photos. Nous sommes extrêmement actifs. Nous avons un sens de l'appartenance incroyable. Tous nos enseignants auraient voulu être parmi nous ce soir. Ils sont vraiment engagés envers la réussite de tous nos élèves. Vraiment le sens d'appartenance envers les Panthères. Pour ceux et celles qui sont des anciens, nous avons encore le système de pavillon, donc les Vikings, les pirates. On est encore dans cette ambiance-là. On adore ça. On a 60 membres du personnel au niveau de la 7e à la 12e année. Ça inclut des gens extraordinaires, donc pas seulement des enseignants, mais nous avons aussi des éducateurs, des aides enseignants, une intervenante en milieu scolaire, Madame Camille, que vous connaissez du pavillon. Au secondaire, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons des spécialistes de matière. Donc, nos enseignants de mathématiques ont étudié les mathématiques. Nos enseignants de français, c'est des profs qualifiés en français. Notre prof de mécanique, Monsieur Marc, c'est un mécanicien. Donc, c'est l'avantage que nous avons au niveau de notre personnel. Nous avons des gens qualifiés, mais très compétents, mais avant tout des excellents pédagogues. Notre population a augmenté, en fait, d'étudiants. On inscrit 350. Nous sommes à près de 400 maintenant. 350, ça, dans le fond, c'est les élèves qui sont physiquement à l'école. Et nous avons les gens, nos élèves qui sont à l'école virtuelle présentement. Mais si on compte tous ces gens-là, nous sommes près de 400 à l'école. Nous visons une augmentation là, à 415 pour l'année prochaine. Donc, malgré que la population augmente, nous sommes quand même une très grande famille. Donc, ce que vous avez connu comme famille, petite famille au pavillon, dites-vous qu'elle agrandit au niveau du secondaire, mais nous sommes toujours aussi chaleureux, accueillants et toujours dans un climat scolaire positif. Donc, c'est le sentiment de sécurité que vous aviez au pavillon. Dites-vous que vos enfants vont l'avoir également au niveau du secondaire. Je laisse la parole à Monsieur Camiran. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Il y en a plusieurs, on s'est parlé au téléphone à quelques reprises, mais là, c'est le fun de pouvoir mettre des visages puis de vous voir, même si ce n'est qu'en virtuel. Alors bon, le SCP, c'est quoi? Pourquoi vous devriez choisir le SCP? Ben, tout d'abord, c'est une vie active où il y a quelque chose pour tout le monde, où chacun peut trouver sa place. Un petit peu plus tard dans la présentation, on va vous montrer des vidéos qui vont vous prouver à quel point le talent se développe à l'ESCP. Il y a toujours plein d'activités dans notre école. Il y a quelque chose pour tout le monde. Que tu sois un artiste, une personne qui aime les tâches académiques, quelqu'un qui adore les ateliers, notre objectif ici, c'est de te présenter toute une panoplie d'activités pour que chacun trouve ce qu'il passionne. Évidemment, dans tout ce qu'on fait reflète les 3 valeurs de notre école qui sont le respect, l'altruisme, donc s'occuper des gens de notre communauté et l'engagement.
Puis, évidemment, l'ESCP, c'est aussi un climat scolaire qui est très positif et sécuritaire. Nos élèves nous disent qu'ils sont bien à l'ESCP. Et puis, nous avons plein d'activités régulièrement pour renforcer les bons coups de nos élèves puis leur permettre des occasions d'avoir beaucoup de plaisir à l'école. Puis, en ayant la chance de suivre toute une variété de cours, puis participer à plein d'activités comme le théâtre, les arts, l'équipe de course, les sports, nos élèves ont vraiment la chance de se découvrir, de trouver leur passion, puis par le fait même, ils réussissent à s'épanouir. Qu'il s'agisse de techniques d'enseignement comme faire les maths à la verticale, utiliser des nouveaux logiciels informatiques ou des appareils numériques, faire l'apprentissage virtuel comme on vient de le vivre, explorer des nouvelles technologies comme la robotique puis le codage. Notre personnel est compétent puis est capable d'aller susciter l'intérêt des élèves en utilisant des approches variées. Puis c'est grâce à ces approches-là, puis à nos programmes variés, que nous aussi, on contribue au très haut taux de diplomation du Conseil scolaire de district catholique de l'Est de l'Ontario, qui est le plus haut taux de diplomation de la région. Alors, presque 94%. Et puis, évidemment, la fierté puis le sentiment d'appartenance. Il y en a plusieurs d'entre vous, j'en suis certain, vous êtes des anciennes panthères. Notre école a une histoire qui retourne jusqu'aux années 70. Alors, nos élèves ont des racines qui retournent loin en arrière. Ils sont très fiers de leur école, puis ils sont très fiers d'être des panthères. Merci, M. Camiran. Puis pour vous démontrer à quel point ça bouge à l'ESCP, Mme Cormier vous a préparé une petite vidéo. Juste à noter que c'est sûr qu'on a pris des images de l'avant-pandémie. Hein, donc, vous allez voir des jeunes pas nécessairement qui suivent le 2 mètres et qui portent le masque. Ils sont excellents, vos enfants, à suivre les mesures sanitaires présentement. Mais on vous a préparé une courte vidéo de qu'est-ce que ça a de l'air l'école secondaire à l'ESCP. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, nous arrivons à plantage. Plantage? Plantage? Ben voyons donc, c'est Plantagenet! Attention, ça va bouger, nous autres, on va brasser. On fait la différence entre tout et toi, orange. Panthère, on a de l'esprit. Panthère, on veut vous entendre. Plus fort, encore, plus fort. Ce que tu vois, c'est ce que tu vois. Panthère, solidaire, s'afficher sans préjugés. Panthère, solidaire. Mais non, c'est Plantagenet! Plantage!
Alors, c'est certain que le SCP, hein, c'est une communauté dynamique. On l'a très bien vu dans la petite capsule, qui sont des images qui ont été prises dans les 2, 3 dernières années pour montrer justement la variété. Mais en même temps, il se passe bien des choses, mais on a une équipe qui a à cœur la sécurité et le bien-être de nos panthères. Que ce soit dans un temps comme celui-ci ou dans des contextes plus normaux, nous sommes présents et nous sommes vigilants. Comme vous le verrez dans le témoignage à la fin de notre séance de ce soir, les panthères ont plusieurs occasions de vivre des activités et des apprentissages qui leur permettent de s'épanouir. Et je le sais aussi que M. Caméral l'a mentionné et Mme Pilon aussi. Nos programmes et la variété des cours les guident aussi à découvrir toutes leurs passions et leurs intérêts, tout en vivant des réussites, des belles réussites parce que les élèves, ils sont fiers de ce qu'ils ont vécu, ils sont fiers de toutes les occasions qu'ils ont eues. Alors, c'est pour ces raisons, le choix il est très évident et ce choix-là, c'est définitivement le SCP. Alors, on a beaucoup d'informations à vous passer ce soir, dont toutes les informations en lien avec les composantes du diplôme et les programmes. Et on a Mme Karine Chartrand-Binette qui est avec nous en ce moment, conseillère en orientation pour le SCP, qui va vous parler de toutes ces belles choses-là et qui va aussi pouvoir répondre à vos questions à la fin ou via courriel dans les communications qu'elle pourrait recevoir. Alors, merci beaucoup, Mme Chartrand-Binette. Merci, Mme Cormier. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, comme Mme Pilon a mentionné au début de la présentation, j'ai rencontré vos enfants jeudi, en fait, pour leur présenter les choix de cours et tout ce qui entoure le diplôme. Donc, comme je leur disais, ce soir, on va vous parler un petit peu des conditions d'obtention du diplôme, c'est quoi les cours obligatoires à prendre, expliquer un petit peu la différence pour les filières d'études puis les différents programmes qu'on peut vous offrir ici à Plantagenet. Donc, si on va à la prochaine diapo, je vais vous expliquer, c'est ça. Alors, au niveau du diplôme, alors maintenant, votre enfant, quand il va rentrer en 9e année, il va travailler pour avoir des crédits. Donc, ce n'est plus nécessairement seulement que vont passer ses cours et de passer à la prochaine année, mais maintenant, il va devoir réussir ses cours avec un minimum de 50% pour obtenir un crédit. Puis, à la fin de sa 12e année, l'objectif est qu'il ait accumulé 30 crédits pour avoir son DESO, qui est le diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Puis, donc, je sais qu'il y en a parmi vous, ça ne fait pas si longtemps que ça que vous êtes partis, mais quand même, ça passe vite. Il y a des choses qui ont changé un petit peu, dans le sens que maintenant, en plus d'avoir les 30 crédits, les élèves doivent également réussir un TPCL, donc qui est le test de compétences linguistiques. Donc, c'est un test qui est provincial. Tous les élèves de 10e année doivent l'écrire. Et si jamais ils ne réussissent pas ce test-là, ils ont la chance en 11e année de le refaire. Et si jamais l'élève échouerait encore une fois le test, là, à ce moment-là, il est automatiquement inscrit dans un cours de français de compétences linguistiques en 12e année. Alors, automatiquement, une fois qu'il a réussi ce cours-là, il y aurait la compétence de français. Donc, inquiétez-vous pas trop à propos de ce test-là, dans le sens que j'ai rarement vu des élèves qui n'auraient pas eu leur diplôme parce qu'ils n'auraient pas réussi le TPCL. On les accompagne énormément. Il y a beaucoup de préparation en salle de classe pendant le cours de français en 10e année, même à partir de la 9e année, pour vraiment bien les préparer à réussir ce test-là. En plus du test à réussir en 10e année, les élèves doivent également faire un 40 heures de service communautaire. Donc ça, c'est obligatoire. Encore une fois, c'est une exigence du ministère. Il faut faire le service communautaire, donc c'est du bénévolat. Il y a plein d'endroits possibles. Il y a des endroits qui ne sont pas admissibles. Puis ça, j'ai dit à votre enfant que j'étais pour le rencontrer plutôt vers la fin mai, début juin, pour vraiment lui expliquer qu'est-ce qu'il y en est exactement, puis leur donner des exemples d'endroits où ils peuvent faire du bénévolat. Puis comme je leur dis, la différence entre du bénévolat puis du service communautaire, puis je sais que souvent on dit bénévolat, c'est plus rapide à dire, mais c'est pas juste de dire, je m'en vais travailler dans une entreprise, je ne me fais pas payer, c'est du bénévolat. Oui, c'est vrai, mais le ministère, ce qu'il veut, c'est de rendre un service à sa communauté. Donc, c'est la différence. Donc, il faut que ça soit dans des organismes à but non lucratif. Il faut que ça soit pour aider les gens
et non pas de dire je m'en vais au dépanneur du coin, je vais aller aider le propriétaire, puis je vais dire de ne pas me payer, puis ça va compter pour le service communautaire. On ne veut pas que les élèves remplacent non plus des gens qui pourraient être payés pour faire un travail. Donc, il faut vraiment faire attention à cette différence-là. C'est pour ça qu'on dit aux élèves de faire approuver leur bénévolat avant d'aller le faire, leur service communautaire, pour être certain que c'est quelque chose qui va être approuvé. Mais je vais leur expliquer ça à la fin de l'année. Et puis, par le fait même, là, je vais leur montrer pour les formulaires où les trouver. Je vais leur en donner des copies. Puis dès qu'ils vont terminer leur 10e année, ils vont déjà pouvoir commencer pendant l'été qui va venir, à ramasser leurs 40 heures. Donc, les 40 heures peuvent être faites toutes à la fin de leur 10e année, même avant de commencer la 9e année. Comme ils ont jusqu'en 12e année pour le faire, mais on leur recommande de le faire avant. Parce qu'on sait que rendu surtout en 11e année, 12e année, les élèves veulent avoir un emploi, ils ont moins de temps. Donc, au moins avant la 10e année, c'est possible de faire les 40 heures, sauf que s'ils en font plus, c'est vraiment recommandé de rentrer toutes leurs heures possibles. C'est bon pour leur CV, c'est bon pour les bourses. Donc, on les encourage à faire plus que 40 si on a la chance de le faire. Donc, ça, c'est pour le service communautaire. Pour le diplôme, maintenant, dans le fond, il y a des cours qui sont obligatoires à prendre. Comme j'ai dit, il y en a 18 qui sont des cours obligatoires, puis il y en a 12 qui sont optionnels. Pour vous donner une idée, là, sur 4 ans, qu'est-ce que ça ressemble? Donc, vous voyez ici, en 9e année, il y a beaucoup de cours qui sont obligatoires. Donc, il y en a 7 à prendre, puis il reste un cours optionnel. La prochaine diapo, je vais l'expliquer un petit peu plus en détail. En 10e année, il va rester 6 cours obligatoires à prendre, 2 cours optionnels. Puis, rendant en 11e année, il reste juste français, mathématiques. English, ce n'est pas obligatoire pour les élèves qui décideraient d'aller en coop, par exemple, parce qu'à ce moment-là, le cours est offert souvent au 2e semestre. Et puis, les élèves qui décident d'aller travailler ne pourront pas prendre le cours. Par contre, sachez que les élèves qui prennent English jusqu'en 11e année vont recevoir un certificat de bilinguisme avec leur diplôme en 12e année. Donc, ça peut être intéressant aussi. C'est bien à montrer à l'employeur de dire on est bilingue, on est dans une région bilingue. Donc, oui, le ministère exige seulement qu'un cours d'English en 9, mais nous, on l'exige jusqu'en 11, à moins que l'élève soit en coop. Puis, rendu en 12e année, l'élève, à ce moment-là, il y a juste le français qui reste à prendre comme cours obligatoire. Le reste, c'est des cours optionnels. Donc, vraiment, votre enfant va avoir la chance d'aller prendre des cours selon ses intérêts, selon ce qu'il voudrait faire plus tard ou aller étudier comme domaine après son secondaire. Donc, c'est ce qui est intéressant. Donc, on va passer à la prochaine diapo pour vous montrer un petit peu son horaire pour l'an prochain. Donc, l'an prochain, votre enfant va avoir automatiquement un cours de mathématiques, un cours de français, un cours d'English, un cours de sciences, un cours de géographie, un cours d'éducation physique, un cours de religion qui est obligatoire de notre conseil, étant donné qu'on est un conseil catholique. Et il va avoir un choix d'un cours optionnel à prendre. Donc, les choix possibles pour votre enfant, c'est soit musique, le cours de théâtre. Il y a 2 cours de théâtre, en fait. Il y a le cours de théâtre régulier et le cours de théâtre production. Alors là, c'est pour les élèves qui voudraient plutôt en apprendre un peu plus sur au niveau de la technique, donc le son, l'éclairage et tout ça. Donc, il se retrouve dans la même classe avec le même groupe que théâtre, mais il va plutôt aider au niveau là, de l'équipe technique. Il y a aussi les arts visuels et initiation à la technologie. Donc, ça, c'est un cours de mécanique et construction. Donc, la moitié du semestre, l'élève va faire mécanique, l'autre moitié, l'élève va faire construction. Alors, votre enfant doit choisir un cours seulement dans son cours optionnel. Parmi ces 4 choix-là, en fait, ces 5 choix-là, il y a théâtre production aussi. Puis, sachez qu'en 10e année, votre enfant va avoir 2 cours optionnels à choisir. Donc, j'en ai des fois des élèves qui disent, ben là, moi, c'est vraiment musique puis théâtre qui m'intéresse. Bien, choisis un des 2 en 9e, puis en 10e année, ben là, tu pourras prendre l'autre que tu n'as pas pris, puis soit reprendre musique ou reprendre théâtre selon ce qu'il va avoir pris en 9e. Il n'y a pas de problème. Juste aussi que vous sachiez que pour les cours d'art, en 11e année, si votre enfant voudrait prendre un cours de musique, de théâtre ou d'art visuel en 11e année, il doit avoir pris soit 9e ou 10e année. Donc, le prérequis pour prendre un cours un de ces 3 cours-là d'art en 11e année, c'est de l'avoir pris en 9e ou en 10e année.
Par contre, pour le cours de mécanique ou de construction, il n'y a pas de prérequis en 11. Il pourrait juste le prendre. Donc, c'est vraiment juste en 9e année que mécanique et construction est combiné. À partir de la 10e année, c'est vraiment un cours complet en mécanique et un cours complet en construction. Puis l'autre chose aussi par rapport au cours optionnel, il y a un cours d'art qui est obligatoire selon le ministère, mais nous, à l'école ici, on accepte de faire une substitution de crédit. Donc, pour un élève qui ne voudrait pas prendre un cours d'art, qui préfère prendre l'initiation à la technologie en 9e année, il veut prendre construction et mécanique en 10e année comme 2 cours optionnels. Puis en 11e année, il n'y a pas de place dans son horaire pour prendre des cours d'art, si par exemple il va aller en coop. Alors à ce moment-là, nous, on va remplir un formulaire de substitution de crédit. Donc, on va prendre un de ces cours pour remplacer le cours d'art qui est obligatoire par le ministère. Donc, je sais que j'ai souvent des personnes qui sont intéressées par ça. Donc, c'est important que vous le sachiez. Donc, prochaine diapo. Donc là, on a parlé des cours que votre enfant va avoir à prendre, mais maintenant, il doit aussi choisir, il n'a pas à choisir le cours, mais il faut qu'il choisisse la catégorie qu'il va prendre. Alors, pour que vous compreniez un petit peu, parce qu'en 7e, 8e année, les élèves sont tous ensemble dans les mêmes groupes. Il n'y a pas de distinction, tandis qu'à partir de la 9e année, sauf en mathématiques, à partir de l'an prochain, le ministère a mis sur pied un nouveau programme de mathématiques. Donc, les élèves qui, normalement, auraient été en appliqué ou en théorique, vont être tous ensemble. Donc, ça va être un cours mixte, si vous voulez. Mais sinon, pour les autres cours plus académiques, votre enfant va avoir un choix à faire. Donc, il y a la filière théorique. Pour les parents, peut-être, qui étaient ici ou qui ont fait leur secondaire, peut-être là, 25 ans passés, là, on parlait plutôt d'avancé. Théorique, ça équivalait à avancé. Quand on parle d'appliqué, c'est plutôt le niveau général. Puis échelon local, ce serait un petit peu notre niveau fondamental. Donc, des fois, ça aide aux parents là, à se retrouver un petit peu dans ça, dans le langage qui a changé, qui a évolué là, au fil des années. Mais quand on parle de la filière théorique, c'est vraiment pour les élèves qui aiment être enseignés avec une approche qui est plus abstraite. Donc, les théories et tout ça, donc, ils comprennent, puis avec un ou deux exemples, ils ont compris, ça va. Les élèves qui sont plutôt appliqués, donc ça va être avec la cote T au bout, donc ils ont besoin plus d'une approche concrète. Donc, c'est des élèves qui apprennent plutôt en manipulant, en appliquant. Donc, par exemple, en mathématiques, on parle des mesures. Bien, dans le cours théorique, on va peut-être avoir seulement des exemples sur papier de, je sais pas, un plan de maison où on doit calculer l'air ou le volume ou le périmètre, pardon. Puis dans le cours appliqué, ben, peut-être que là, on va sortir les devants à mesurer, puis on va plutôt le faire concrètement. Donc, c'est des gens qui apprennent plutôt, comme je dis, là, avec leurs mains. Échelon local, donc ce sont des élèves aussi qui apprennent beaucoup avec leurs mains de façon concrète. Puis on va vraiment accentuer sur les bases. Donc, on va un petit peu plus simplifier, si vous voulez. Les attentes vont être les mêmes, mais ça va être un petit peu plus simplifié pour aller vraiment concentrer sur les bases et moins aller en profondeur avec des théories. Alors ça, ce serait nos élèves en échelon local. Par exemple, en français, je donne un exemple, l'élève va lire un roman. Bien, toutes les classes de français vont lire un roman, mais peut-être que dans le cours théorique, ça va être un roman de 300 pages, puis dans le cours appliqué, 200 pages, puis un 100 pages en échelon local. Donc, on fait le même travail, c'est juste qu'en théorique, ça va être un petit peu plus poussé. Donc, je ne sais pas si ça vous aide à voir la différence entre les trois. Quand on parle des cours ouverts, bien, ce sont des cours où est-ce que tous les élèves sont regroupés dans le même cours. Donc, des cours, par exemple, de religion, le cours d'éducation physique. Là, il n'y a pas de distinction entre théorique, appliqué ou échelon local. Puis le cours mixte, comme j'ai dit tantôt, qui va être le cours de mathématiques, que le ministère a mis une cote W. Mais les autres, on a les cotes, le D, le P, le L, le O pour ouvert, puis W pour ce cours-là qui regroupe appliqué et théorique. Donc, on va aller à la prochaine diapo. Merci, Mme Cormier. Donc, au niveau des codes de cours, vous allez voir votre enfant, quand il va faire son inscription dans Career Cruising, c'est important de comprendre un peu ce langage-là que nous, on utilise rendu au secondaire.
Donc, quand on parle de FRA 1P, ça veut dire quoi? Ben, les 3 premières lettres de la cote de cours, c'est le cours. Alors, si c'est SNC, on parle de sciences. Si c'est AMU, on va parler de musique, par exemple. Habituellement, c'est assez semblable. Là. On parle de CHC, bien, ça veut dire histoire. Donc, c'est assez facile à reconnaître quand même. Le chiffre, ça va représenter l'année. Donc, ici, le FRA 1P, bien, le 1, c'est pour la 9e. Le 2, c'est pour la 10e année. Le 3 pour la 11e. Et le 4 pour la 12e année. Et le 5e caractère va indiquer c'est quoi la filière ou la catégorie de cours. Donc, si c'est théorique, appliqué, le O pour ouvert, le L pour échelon local ou le W pour ciné. Donc, c'est juste pour vous aider à comprendre quand vous allez recevoir des choix de cours, des feuilles, qu'est-ce que ça veut dire. Ben, c'est ça notre jargon, nous, à l'école ici. Ensuite de ça, maintenant, pour vous aider à faire le choix de filière d'études de votre enfant, vous avez reçu une lettre que je vous ai envoyée jeudi après ma présentation et il y avait la recommandation des enseignants. Donc, on a demandé à chacun des enseignants de votre enfant de donner les recommandations pour les cours plus académiques, à savoir, est-ce que votre enfant, on le voit plutôt dans la filière théorique, appliquée, champ local. Donc, ça va être écrit sur votre lettre. Et donc, vraiment vous fiez à la recommandation de l'enseignant, qui est la personne qui connaît très bien au niveau de ses habitudes de travail, de la façon qu'il apprend. Puis ça fait des années qu'on travaille ensemble, puis habituellement, les recommandations qu'ils vont nous faire vont être assez justes, que la filière qu'ils vont recommander, ils savent que votre enfant va bien réussir au secondaire dans cette filière. Aussi, se fier aux notes de votre enfant. Les résultats académiques vont vous guider à savoir quelle filière ils devraient prendre. Nous, on dit aux élèves, habituellement, les élèves qui atteignent la norme, donc les niveaux 3 et plus, ça devrait bien réussir dans la filière théorique. Nous, appliqués, ça dépend des notes, peut-être entre 60-75 %. Les élèves en échelon local, souvent dans les élèves qui réussiraient dans les niveaux des 50 % à peu près. Ça peut vous donner une idée, là, mais ce n'est pas noir sur blanc non plus. Vraiment, ça dépend. C'est vraiment avec une discussion avec votre enseignant. Je sais qu'il y a des parents déjà qui m'ont écrit, puis vous êtes les bienvenus de le faire, ou de communiquer avec l'enseignant spécifique de votre enfant pour en discuter aussi. C'est certain qu'il peut y avoir des changements. On est au mois de février. Selon comment ça va aller d'ici la fin de l'année, ça peut arriver qu'en ce moment, vous pensez que votre enfant serait mieux dans une telle filière, puis d'ici juin, il y a des changements. À ce moment-là, vous pouvez toujours m'écrire aussi, puis on pourrait voir s'il y a une façon qu'on peut changer le choix de cours pour l'an prochain de votre enfant. Juste peut-être revenir à la diapo, Mme Cormier, s'il vous plaît. Vous pouvez, après la 9e année, votre enfant va pouvoir faire un changement de filière, si jamais c'est le cas. Par exemple, votre enfant aurait pris la filière appliquée en français, puis finalement, il a réussi très, très bien, puis il a le goût d'essayer la filière théorique. Il n'y a pas de problème, il pourrait faire le changement en 10e année. Il peut le faire en anglais, puis histoire, géographie, ça ne se fait pas, donc ça ne dérange pas, mais en sciences, par contre, il faudrait que l'enfant vienne me voir pour qu'on lui fasse faire une mini-transition, si vous voulez, parce que dans le cours de sciences appliquées, au niveau de la chimie et de la physique, les enseignants, ce qu'ils vont voir, en tout cas les élèves, ça ne sera pas aussi avancé que ce qu'ils auraient vu en théorie. Donc, s'il s'en va prendre le cours de 10e année théorique, il va avoir des notions qui vont manquer. Donc, nous, avec la plateforme des cours en ligne, on va leur faire quelques exercices. S'ils réussissent ça, pour essayer d'avoir la matière manquée, si vous voulez. Puis là, ils pourraient continuer en théorique en 10e année en sciences. Alors, oui, les enfants peuvent changer les élèves, il n'y a pas de problème. L'autre chose, j'ai eu une bonne question aussi. Il y a des élèves qui se demandaient, est-ce que je suis obligée de prendre tous mes cours dans la même filière? Non, pas du tout. Quoique, habituellement, maths-sciences, quoique l'année prochaine, maths, c'est mélangé, là, c'est tout ensemble. Mais normalement, maths-sciences, rendu en 10e année, 11e année, on va recommander que ce soit dans la même filière. Pourquoi? Parce que souvent, si votre enfant veut aller à l'université dans un domaine des sciences, bien, on va demander les maths aussi avancées en pré-universitaire. Parce que le théorique, en 11-12, on va appeler ça pré-universitaire. Le appliqué, on va appeler ça pré-collégial. Et échelon local, on appelle ça pré-emploi. Donc,
On recommande de garder maths sciences dans la même filière. Au niveau de français, ça pourrait être la même filière ou pas. Anglais aussi, ça ne veut pas dire qu'un élève veut avoir théorique en français qui va automatiquement être en théorique en anglais. Donc, c'est vraiment chaque cours, il faut y réfléchir puis faire le bon choix selon, comme j'ai dit, la recommandation de l'enseignant puis les notes de votre enfant. C'est ça. Donc, pour le choix de cours de votre enfant, j'ai envoyé dans la lettre, dans le fond, il y avait un lien qui montrait un petit peu les étapes à suivre pour Career Cruising. Là, demain, je vais faire une rencontre virtuelle, un 30 minutes avec chacune des classes pour revoir avec eux les étapes dans Career Cruising. Normalement, j'allais en salle de classe, puis on faisait ensemble l'entrée dans Career Cruising. Votre enfant devait imprimer son formulaire. Puis, il avait déjà reçu le formulaire avant avec la recommandation de l'enseignant, le formulaire papier, c'est ça que vous deviez signer. Puis là, nous, avec l'entrée dans Career Cruising, on avait votre signature. Là, quand j'ai rencontré la semaine passée les élèves, on était encore à la maison. Donc, puis on ne savait pas nécessairement qu'on revenait là, cette semaine. Alors, on a dit, bon, bien, on va faire un Google formulaire cette année. Puis en remplissant ce Google formulaire-là, en disant, oui, j'ai vu le choix de cours de mon enfant et je l'approuve, c'est ça qui fait que c'est maintenant approuvé. Ça va remplacer votre signature pour cette année pour éviter d'avoir des papiers là, qui se promènent puis qu'on ramasse des papiers, qu'on court après les formulaires. Vous voulez avoir le moins de manipulation possible. Donc, dans la lettre, il y a le lien pour ce Google formulaire-là à remplir. Mais pour Career Cruising, pour revenir à ça, demain, je ne vais pas aller en salle de classe, je ne peux pas, mais de façon virtuelle, je vais visiter chacune des 3 classes, puis on va faire ensemble un petit peu l'entrée dans Career Cruising pour s'assurer qu'ils comprennent les étapes. Je sais qu'il y en a qui ont eu des petits problèmes. Ça, ils ont eu un petit pépin quand on a transféré les mots de passe de Career Cruising dans mon tableau. Ceux pour qui la date de naissance était dans les mois de janvier jusqu'à septembre, donc de 01 à 09, le 0, il n'a pas apparu. Puis comme bon, c'est la première année qu'on fonctionne comme ça avec une lettre personnalisée, je n'ai pas remarqué. Donc là, ça fait que quand votre enfant rentre son mot de passe, s'il ne rentre pas le 0, si sa date de naissance est septembre, puis il met juste 9 au lieu de 09, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'ai demandé aux enseignants d'avertir les enfants, les élèves, là, pour qu'ils ajoutent ça. Puis demain, quand je vais faire la rencontre virtuelle, je vais le rementionner aussi. Donc, tout le monde devrait être capable de se brancher demain, de faire le choix de cours. Puis s'ils ne veulent pas le soumettre demain, c'est correct. Ils peuvent le refaire chez eux le soir, donc en se branchant avec vous. Mais sinon, ils pourraient le soumettre. Puis là, vous pouvez juste aller voir ce que votre enfant a soumis, puis de remplir le Google formulaire. Et tout ça, si c'est possible, avant le 19 février. Donc, il reste à peu près 2 semaines là, pour avoir la chance de remplir le formulaire. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou on va aller plus à la fin, peut-être, pour ça. Ah, j'ai une main levée. Madame Murray. Voulez-vous activer votre micro? Si vous aviez activé la main levée par erreur, c'est correct. Vous pouvez aussi placer la question dans le clavardage, puis on y répondra à la fin. OK. Merci, Mme Cormier. Ah, c'est encore moi qui parle. Donc, pour les programmes et services axés sur la réussite des élèves. Donc, votre enfant a la chance d'avoir des suivis parés qu'on appelle. Donc, c'est un programme qui existe à partir de la 7e année. Donc, si jamais votre enfant a besoin d'un petit coup de pouce pour sa réussite, ça continue au secondaire, ce service-là. C'est un peu différent rendu au secondaire, par contre. Mais on a encore un service de tutorat. Donc, on a des élèves, des anciens élèves, souvent de l'école, qui sont rendus à l'université, puis qui sont embauchés comme tuteurs pour venir passer une journée par semaine ou 2 demi-journées avec votre enfant. Cette année, on le fait de façon virtuelle, mais le service est encore là. Alors, si jamais besoin d'un petit peu plus d'appui pédagogique, c'est quelque chose qui est possible au secondaire. Au niveau des élèves moins performants, on a aussi des consultations individuelles. Donc, on va rencontrer votre enfant. Si votre enseignant, si son enseignant
dit, j'aimerais que tu rencontres tel élève, je pense qu'il y a peut-être besoin d'un petit coup de pouce ou je t'inquiète pour sa réussite dans mon cours. Nous, on va le rencontrer, on va établir un plan de réussite avec lui ou elle, et puis on va regarder, OK, c'est quoi qu'on doit améliorer pour que ta note monte. Parce que comme on a dit au début, on parle maintenant de crédit, donc on ne veut pas que l'élève ait une note en bas de 50 S'il y a une note en bas de 59 habituellement, automatiquement, l'enseignant va nous le référer à moi ou Mme Magnon. Cette année, on est les enseignantes pareilles. Alors là, on va rencontrer, comme j'ai dit, puis on va, dans le plan, décider est-ce qu'il y a besoin d'aide au niveau de l'organisation, au niveau de sa gestion de temps, revoir des techniques d'études peut-être. Peut-être que l'enfant n'est pas dans la bonne filière. Donc, est-ce que c'est du Torah qu'il a besoin? Alors, c'est des services qu'on offre au niveau Paris. Ensuite de ça, si jamais votre enfant échouait un cours, admettons qu'il échoue un cours, mais avec un 43 par exemple, on a la possibilité de faire de la récupération de crédit. Donc ça veut dire qu'au lieu que votre enfant reprenne le cours, il peut revoir puis reprendre seulement que les attentes qu'il n'a pas été capable de réussir. Donc ça peut se faire pendant l'année scolaire ou même pendant l'été. Il y a de la récupération de crédit pendant l'été. Alors, ça dépend de la note. Si l'élève a échoué avec 20 bien là, c'est sûr qu'on va recommander qu'il reprenne le cours au complet. Mais si c'est un 40 et plus, habituellement, on va regarder. Puis si c'est possible de le faire, ça dépend du cours, on va offrir de la récupération de crédit. Au niveau des services Paris, on offre aussi des ateliers. Puis ça, c'est pas juste aux élèves qui seraient à risque d'échouer des cours, mais vraiment, ça bénéficie à tout le monde. Donc, en 9e année, on leur présente un atelier sur comment réussir ses études, comment bien s'organiser, puis comment bien se préparer aux examens. Je sais qu'en 9e année, souvent, les élèves sont inquiets de ça, sont stressés, c'est nouveau. Donc, on les accompagne là-dedans. Et puis, en 10e année, on parle de comment améliorer son rendement. Donc, on parle de plein de techniques pour que l'élève, s'il veut monter ses notes. 11e année, on parle de comment gérer son stress. Et en 12e année, on voit aussi comment prendre de bonnes notes. Et même, on a des ateliers sur la transition des élèves vers le post-secondaire. On a aussi des tuteurs, des élèves de l'école ici qui sont plus vieux ou des fois c'est 11e année, 12e année qui offrent leur service de tutorat à l'heure du dîner. Donc, eux, ça compte pour du bénévolat, puis ça peut aider votre enfant si jamais il a besoin d'appui également. Donc, vraiment, oui, c'est peut-être plus stressant pour les élèves quand ils rentrent au secondaire parce que ça compte pour des crédits, mais on les accompagne énormément. Il y a beaucoup de services qui existent. Donc, les chances que votre enfant échoue un cours sont très, très, très minimes. On est là pour ça, puis on est une belle équipe pour l'appuyer, puis de l'amener vers sa réussite, puis vers son diplôme d'études secondaires. Merci beaucoup, Mme Chartrand. On va continuer, on regarde le temps, puis je vais passer à Mme Pilon immédiatement pour qu'on puisse continuer avec la séance. Donc, contrairement, vous êtes habitué à un cycle au niveau du secondaire, au niveau du pavillon, désolé, à un cycle de 5 jours. Nous, au secondaire, on fonctionne sur 4 jours. Votre enfant, comme disait Mme Chartrand-Binette, va avoir 8 cours à son horaire dans une année scolaire, donc 4 au semestre 1 et 4 au semestre 2. Maintenant, dû à cette année de pandémie, nous fonctionnons maintenant par quadrimestre, donc 2 cours par quadrimestre. Ça fait environ un 2 mois et demi que votre enfant a un cours. On ne sait pas encore à quoi va ressembler la situation au niveau des écoles en septembre prochain. Donc, c'est pour ça qu'on a mis, ça se pourrait que ça fonctionne par 2 semestres, mais la possibilité d'avoir encore des quadrimestres l'an prochain, toujours dans l'objectif de réduire là, les cohortes, les bulles. Donc, c'est la raison pour laquelle on a opté pour des quadrimestres cette année, mais dites-vous que ça existe. On a de la rotation également, donc un peu, vous connaissez déjà le pavillon, ils ont des rotations en jour 1, ils peuvent commencer avec éducation physique, ensuite français, c'est la même chose. On commence à 9h15, on finit à 15h40. La période de dîner, il n'y a pas nécessairement de récréation, là. Ça, c'est de l'élémentaire au niveau du secondaire. Les élèves, en temps normal, peuvent sortir à l'extérieur sur l'heure du dîner,
Ils peuvent manger tout le monde ensemble à la cantine, mais ça va vraiment dépendre des mesures sanitaires pour septembre. Casier cadenas, même chose qu'au pavillon. Donc, le cadenas que votre enfant a eu en 7e année, il le garde avec lui. Donc, quand il va arriver en 9e année, si nous avons toujours l'option des casiers, il va pouvoir mettre son cadenas dessus et ça va être à lui pour l'année scolaire au complet. L'avantage, vos enfants vont avoir l'avantage d'avoir des beaux casiers flambant neufs dès septembre prochain. Donc, ils vont être très choyés à ce niveau-là. Je vais passer à la prochaine diapo. Donc, à l'école également, on a différents programmes. Donc, nous avons un programme en déficience intellectuelle légère, donc des élèves, ce qu'on appelle suivre le programme K. Nous avons des échelons locaux. Donc, Mme Chartrand-Binette vous a expliqué les différentes codes de cours. Donc, au niveau de échelon local, nous avons aussi échelon local modulaire. Ce sont des élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, on travaille un module à la fois, mais l'élève travaille toujours pour des crédits et son diplôme comme tous les autres élèves. Nous avons le programme de coop, donc d'études coopératives. Nous avons des DRC. Donc, c'est des programmes qui existent pour les 11e et 12e années, mais on aime vous en faire part dès la 9e année. On a un service de tutorat, donc nous avons des élèves un peu en appui paré, donc des élèves de l'université qui viennent nous appuyer et aider vos enfants à réussir leurs cours. Et nous sommes une école en santé, donc nous avons des collations santé au pavillon qui se poursuit au niveau du secondaire également. Alors, toute une occasion aussi lorsqu'on parle de bien-être physique et mental, on essaie d'avoir des journées ESCPS le plus fréquemment possible en lien avec l'horaire. Alors, je sais qu'on a été capable d'en faire avant Noël. Elles étaient sur un format différent pour respecter les règles du bureau de santé, mais c'est certain que les élèves ont l'occasion de vivre ce genre de journée-là, justement. Et les activités possibles qu'on pourrait y retrouver sont, par exemple, yoga, ping-pong, badminton, méditation et conditionnement physique. Alors, c'est une belle occasion. On a des enseignants qui se divisent tout partout dans l'école puis qui font vivre justement un moment où on fait un arrêt et on va essayer quelque chose ou on va vivre quelque chose. Donc, on continue ici avec la MHS, puis je crois que Mme Chartrand-Binette va te donner des petites informations là-dessus aussi. Oui, donc c'est sûr que les MHS, c'est pas pour tout de suite, c'est plutôt en 11e année, 12e année, mais on a la chance à l'école d'en avoir 3. Donc, on a une MHS en transport, une en environnement et plein air et une en art et culture. Donc, c'est pour vraiment donner la chance à votre enfant de se spécialiser dans un domaine en particulier. Si jamais ce n'est pas un de ces 3 domaines-là qui l'intéresserait, il y aurait aussi la possibilité de faire des MHS qui sont offertes au niveau de notre conseil scolaire. Alors, il y a différents domaines, par exemple les sports, santé, bien-être, construction, etc. Alors, ce que c'est comme j'ai dit, c'est une spécialisation dont votre enfant va avoir à prendre un petit peu plus de cours dans ces domaines-là, puis il va avoir la chance de vivre des formations, avoir des certifications. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces formations-là pourraient coûter quand même des sous, mais c'est payé pour les élèves, donc c'est gratuit. Puis ils vivent plein de belles expériences. Donc, c'est sûr qu'on va vous en reparler plus tard. Je fais une présentation aux parents pour les choix de cours pour les 10e années également. Donc, on va se revoir dans 2 ans. Puis là, je vous parlerai un petit peu plus en détail des MHS. Mais sachez qu'on a la chance là, à l'école d'avoir plein de belles activités qui font vibrer nos élèves puis qui les engagent, là, puis qui aiment ça être à l'école avec ça. Merci. Si vous avez aimé les petites capsules vidéo, vous avez vu à droite de la diapo, on en a d'autres. Il s'agit juste de vous rendre sur notre site web et d'aller dans la section vidéo promo. Puis, parlant de petites capsules, on a justement Amy ici qui voulait vous dire quels sont ces 5 coups de cœur de l'ESCP. Alors, je vous laisse la parole à Amy.
Salut, moi c'est Amy, je suis en 12e année. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes coups de cœur de l'ESCP. Donc je vais commencer avec la famille du Conseil des pavillons. Donc depuis la 9e année, je fais partie du Conseil des pavillons. En gros, nous organisons les activités pour toute l'école. Par exemple, notre travail d'organiser les activités Halloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques, etc. Donc, j'adore être dans cette communauté parce que je me suis toujours sentie comme si nous étions une famille. Au début de chaque année scolaire, nous faisons un camp de leadership pour organiser les différentes activités de l'année puis pour apprendre à se connaître aussi. Donc, de plus, on reste parfois après les classes ou on arrive plutôt à l'école pour cueillir de la nourriture pour des activités. Par exemple, nous avons déjà resté après les classes pour faire des chocolats pour le gala des Méritas de l'école. Donc, j'adore être une membre du Conseil des pavillons parce qu'on se sent vraiment comme si on était une famille. Donc, maintenant, je vais vous parler du brunch des anges. À chaque année, le premier dimanche de décembre, il y a le brunch des anges dans la cantine de l'école. Cette activité est une des plus grosses de l'année pour l'école et la communauté. C'est le Conseil des pavillons qui l'organise et les enseignants y aident avec la cuisson. Nous avons tous très tôt pour organiser cette belle activité qui rassemble toute la communauté. Les gens adorent venir avec leur famille pour un bon repas du dimanche matin. J'aime cette activité car nous faisons rire les enfants et nous amusons les parents et grands-parents. Le but du brunch des anges est de ramasser de l'argent pour acheter des cadeaux des enfants de Valoris. Une activité que je tiens à cœur. Donc, je vais continuer avec la classe de théâtre. La classe de théâtre agit comme ma deuxième famille. Je suis dans ce cours depuis la 9e année et nous avons été presque les mêmes élèves pendant toute notre secondaire, donc c'est amusant de grandir avec eux. Nous avons été là l'un pour l'autre dans nos bonnes et mauvaises journées. Notre enseignant, M. Lasselle, a toujours su comment nous remonter le moral avec ses discours et ses jeux amusants. Nous avons présenté plusieurs pièces pour les élèves de l'école. Mes deux pièces favorites sont notre pièce pour le jour du souvenir en 10e année et une pièce de clown pour les petits de l'école Saint-Paul. J'ai eu plusieurs belles expériences avec la classe de théâtre durant mon secondaire. Je vais maintenant vous parler du spectacle Plan Talent. Donc, le spectacle Plan Talent, c'est notre dernier rassemblement de l'année avant les vacances de Noël. Cet après-midi est toujours rempli de numéros de chant, danse, musique et autres. Les élèves se rassemblent tous à la cantine pour célébrer le début des vacances de Noël et encourager les numéros de leurs camarades. Pendant Plan Talent, les deux plus grandes activités sont le dévoilement du chèque du brunch des anges et la finale des jeux d'improvisation. Le Conseil des pavillons dévoile le montant que Valérie va recevoir pour acheter des cadeaux pour les enfants et les élèves votent pour le champion de l'improvisation à l'école. C'est une après-midi amusante pour finir l'année. Je vais finir avec les fameux muffins au chocolat de la cantine. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais un de mes coups de cœur, c'est les muffins de la cantine. Ils sont tellement bons. Les dames de cantine nous préparent toujours des muffins avant le début des classes, puis sont les meilleurs quand ils sont encore chauds. Ça me rappelle des souvenirs de 9, 10 puis 11e, quand on allait en gang s'acheter un muffin le matin. Donc, merci d'avoir écouté ma petite capsule de coup de cœur et à la prochaine!
Merci beaucoup, Amy. Donc, un rappel, vous êtes déjà bien branchés avec nous dans la communication avec les parents. On demeure disponible sur le site web. Je vous ai mis également dans le clavardage l'adresse courriel. Toute question que vous avez suite à cette soirée d'information, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse principale de l'école et on va la référer si c'est une question pour Mme Chartrand par rapport au choix de cours. Peu importe le sujet, on va s'occuper de cette question-là. Madame Murray, Madame Chartrand-Binette va faire un suivi avec vous pour le mot de passe. Et puis, continuez à nous suivre. Donc, si vous avez des questions, comme je vous dis, envoyez-nous à l'adresse courriel de l'école. Ça va nous faire plaisir. Je voudrais remercier Mme Karine Chartrand-Binette de cette rencontre-ci, Mme Cormier et M. Camiran. Je vous remercie, chers parents, d'être ici ce soir virtuellement au nom de votre enfant. Je suis certaine que même si plusieurs d'entre vous avaient déjà fait le transfert et vous êtes prêts à venir chez nous en 9e année, je suis extrêmement contente de vous voir aussi nombreux ce soir, puis de choisir le SCP pour le secondaire pour votre enfant, parce que le SCP, c'est la meilleure école. On est la meilleure équipe sur le terrain. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Pour ceux qu'on voit tantôt, ceux et celles qui ont des enfants qui nous arrivent en 7e année, on vous voit dans 2 minutes. Notre prochaine rencontre commence. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. N'oubliez pas de changer de lien si vous assistez à la prochaine rencontre, parce qu'on déménage tous dans un nouveau lien et les liens sont disponibles sur la page d'accueil de notre site web. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Ça a été un plaisir de vous rencontrer virtuellement. Bonne soirée, merci.